Kuma, ma théorie sur le fait que Kuma pourrait retrouver ses souvenirs peut marcher entre guillemets. Je pense que là, si elle n'est pas déjà retournée en Kuma, je pense que ses souvenirs, il y a deux possibilités. Première possibilité, celle que j'aime le moins, ça voudrait dire que Kuma est réellement mort et qu'il n'y a plus de Kuma. Il reste que la machine, il reste qu'un pacifista augmenté, avec des gènes augmentés, et c'est tout, et qu'il n'y a rien d'autre. Et du coup, ça expliquerait pourquoi les souvenirs sont pas revenus chez Kuma. Et la deuxième possibilité pour moi actuellement, c'est parce que Vegapunk a créé comme une zone magnétique, quoi, une zone qui empêche la douleur de bouger, et il a réussi à pas la douleur, mais plutôt les souvenirs, à la conserver dans un endroit précis, et j'adore cette théorie. Non, franchement. Salut la team et bienvenue pour un nouveau live. Aujourd'hui, live One Piece. On va lire le chapitre ensemble. Donc, c'est le chapitre 1097, il s'appelle Genie. Le chapitre 1097, c'est le premier chapitre du nouveau tome. Du coup, je pense qu'on va commencer tranquillement avec un chapitre détente, avec quelques révélations quand même. Hein. On a analysé les spoils il n'y a pas très longtemps, mais cette fois-ci, j'ai pas regardé le chapitre. Je vous ai attendu pour découvrir ça ensemble. Et il a l'air pas mal. Il a l'air pas mal, mais je sais très bien que ça va être un chapitre détente comparé au dernier chapitre qu'on a eu. Donc de toute façon, dans tous les cas, c'est dur de passer après un chapitre aussi colossal que celui qui est sorti la semaine dernière. Donc je propose qu'on y aille direct. Comme ça, on perd pas de temps. Et du coup, voilà, on est sur la première page. Donc petite page normale, pas de mini-aventure. Une requête de lecteur encore. Et du coup, je viens de cramer un truc, c'est qu'en fait la requête de lecteur, elle a été faite bien avant que, par exemple, Oda ou son équipe dessine le l'image. Et ce qui est marrant dans cette requête de lecteur, que c'est pas une image anodine. C'est une image qui confirme énormément de choses. Déjà, la requête, c'est Bartholomew Kuma chasse le saumon dans la rivière. Et Oda a été sympa parce qu'il a intégré donc Ginny un peu plus grande, Kuma un peu moins vieux, donc déjà on a des nouvelles informations. Et derrière, regardez, on a qui on a les deux petits enfants qui vont dans le futur faire partie de l'équipage de Bonnie. Donc il y a des gens qui pensaient que c'était pas réellement eux, qu'il y avait des doutes et tout. Je pense que juste cette image confirme qu'il n'y a plus de doute maintenant. Donc là, on voit très bien que les deux personnes qui sont là sont avec Kuma et avec Ginny, et que Bonnie n'est pas là. Jusqu'à preuve du contraire, Bonnie n'est pas là. Et eux deux font partie de l'équipage de Bonnie. Donc, petite révélation pour commencer, je trouve ça plutôt cool, plutôt sympa. Donc, on continue. Donc 8 ans après l'incident de God Valley, je sais pas si je peux zoomer un peu histoire que vous ayez bien en grand. Voilà, là, on est pas mal là. Alors 8 ans après l'incident de God Valley, il y a donc 30 ans. Kumachi, je t'en supplie, je venais toujours ici quand ton père était là. Alors il a disparu, ça m'a fait un choc. Alors quand il a disparu, ça m'a fait un choc. Il a élevé un excellent fils et tu es devenu pasteur. Tes parents doivent être fiers de toi. Donc il parle de Kumachi, et du coup ses parents vivaient dans le royaume de Sorbet. Donc ils sont pas venus ici au hasard. Ensuite, dans les spoils, je me posais des questions pour savoir à quel moment de différence il y a entre le moment où on reçoit le chapitre, enfin le précédent chapitre, plutôt au moment où on reçoit les événements du précédent chapitre, et le moment où on reçoit ces éléments-là. Je voulais savoir il y avait combien de temps d'intervalle, et il a répondu très facilement à ma question, donc 8 ans. Donc, plusieurs mois se sont écoulés, je dirais même plusieurs années. Hein. Ce royaume rempli de personnes âgées et bien pauvres. Je vais mieux maintenant, merci infiniment. À mon tour, ma taille me fait horriblement mal. Donc il a 17 piges. Hein. Regardez-moi ce colosse déjà à 17 piges. Truc de ouf. Du coup, j'aimerais bien savoir ce qu'il fait de ces petites bulles de douleur là, justement, après les avoir retirées. Merci, tes mains sont miraculeuses. Peux-tu faire ça la semaine aussi? Non, il ne peut pas. Il ne peut le faire que le dimanche.
Donc du coup, il le fait que pendant la semaine. Et eux, du coup, ils en profitent. Mais après, c'est la nature humaine qui est comme ça. Donc Ginny, elle a bien grandi, hein. Ginny a 21 ans. Ah, elle, quand elle va mourir, on va chez rien. Vous ne payez même pas pour ses services, bande de vieillards sans vergogne. Oh, c'est Ginny l'avare. La ferme, on n'est pas un champ ou un hôpital. Et c'est vrai qu'elle commence de plus en plus à avoir des ressemblances avec Nami. Le fait que ce soit une voleuse, le fait que qu'elle est avare, un peu comme Nami, qu'elle aime trop l'argent. Du coup, c'est vrai qu'elle commence à avoir pas mal de ressemblances. Elle est jolie, mais sa langue est bien pendue. Mais ça ne fait pas reculer les hommes de la ville. MDR. Ne changez pas de sujet. Est-ce que Kumachi est là? Le simple fait de voir son visage apaise nos cœurs. Je suis heureux de l'entendre. Ça arrive parce que tu les chouchoutes trop, Kumachi. C'est parce qu'on peut tout donner à Kumachi à cause du tribut céleste. Survivre devient compliqué. Mais le roi a changé, non? Donc là, je pense qu'on va parler, voilà, donc du roi de l'ancien roi de Sorbet. Bon, bah pour eux, c'est le nouveau roi, mais pour nous, c'est l'ancien roi. Donc le nouveau roi Bekori a la réputation d'être un roi au sang-froid. Il exige que les malades comme nous payent le tribut céleste. La prison aussi est horrible. C'est horrible. Grand-père a été enfermé dans la prison et il est mort de faim. Mort de faim. Il ne donne même pas de repas aux prisonniers. Quel roi avare. Ok. C'est un crétin qui ne pense qu'à ce que disent les dragons célestes. Si nous n'étions pas malades, nous l'aurons déjà tué. J'enlèverai toute maladie ou douleur légère. Alors venez chaque semaine. Merci Kumachi. Il regarde, ouais voilà. Est-ce qu'il va les prendre sur lui? Est-ce qu'il va le prendre la douleur sur lui? Mais enfin, absorber la douleur. En plus, ça ferait un petit parallèle avec le fait que... Je vais encore parler de religion. Que Jésus, dans la Bible, je rigole pas je me moque pas, c'est juste que je me mets trop en danger, je parle trop de religion en ce moment. Du coup, Jésus dans la Bible, après il me laisse pas le choix, là, on est dans une église. Donc je disais, Jésus dans la Bible, eh ben, prenait tous les péchés de l'humanité sur lui-même, c'est pour ça qu'il a été crucifié entre guillemets. Et du coup, enfin ça c'est plus spirituel, tu vois. C'est plus la vision. S'il a été crucifié, c'est parce que les gens, ils le voulaient pas comme étant un prophète et ils le traitaient comme un usurpateur. Mais si lui a accepté de se faire crucifier, voilà, c'est parce que justement, il voulait prendre tous les péchés de l'humanité et redonner une chance à l'humanité parce qu'on est des merdes. Je sais pas comment le dire, mais ouais, on n'est pas très sains. On est comme on a vu les vieux qui sont pas méchants, tu vois, on en demande trop quand on en a beaucoup, et quand on en a pas assez, on en demande pas assez, tu vois, on n'est pas équilibré, tu vois. Et bon, bref, on s'en fout, mais juste pour dire, est-ce que lui va faire exactement la même chose, prendre tous les péchés sur lui et absorber cette douleur? Les gars, c'était sûr, c'était sûr. Pfiou. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Et Ginny qui voit ça à chaque fois. Donc il s'inflige cette douleur parce que... mais pourquoi? Il peut pas l'envoyer. Je crois qu'il a pas le choix, c'est trop dangereux. Je sais pas. Il y a une raison. Et du coup, ça justifie aussi le fait qu'il a pris la douleur de Luffy pour la donner à Zoro. Parce qu'il faut que quelqu'un prenne cette douleur, tu vois. Ça fait vraiment un joli parallèle. Et elle qui doit subir ça tous les dimanches. Et sûrement Kuma qui refuse de dire aux habitants ce qu'il en est. Sinon, je pense qu'il prendrait un peu sur lui. Son histoire, elle est trop triste. Oda, il a la manie de faire des histoires des... Je crois qu'il n'y a pas un seul flashback qui est heureux. Vous avez un flashback heureux? Tout l'équipage de Luffy, flashback malheureux. Tu vois n'importe quel flashback de Sabo, de qui tu veux, c'est malheureux, tu vois. C'est triste. Enfin bon, on va voir. Même Roger, pour l'instant ça va, mais la fin, tu vois, la fin de Roger, elle est malheureuse. Donc même quand ça va pas vraiment.
Tu fais ça toutes les semaines. Ils ne savent pas que tu souffres, Kumachi. Il n'y a rien à faire. Il faut bien que quelqu'un prenne l'extraction massive de la douleur et de la souffrance pour la faire disparaître. Bah ouais, sinon elle disparaît pas, elle s'accumule. Et lui, il veut pas. Si je la laisse comme ça, elle retournera à la personne d'origine. D'accord. C'est comme ça que marche son pouvoir. Donc il y a une raison claire pour laquelle ces douleurs doivent être absorbées. Et du coup, c'est un peu le principe d'équité, d'équilibre. Quand on enlève de la douleur, et ben, on peut pas la conserver. Mais comment si ah, mais c'est vrai. Ça veut dire que si on prend le même parallèle avec les souvenirs de Kuma, ma théorie sur le fait que Kuma pourrait retrouver ses souvenirs peut marcher entre guillemets. Je pense que là, si elle n'est pas déjà retournée en Kuma, je pense que ses souvenirs, il y a deux possibilités. Première possibilité, celle que j'aime le moins, ça voudrait dire que Kuma est réellement mort et qu'il n'y a plus de Kuma. Il reste que la machine, il reste qu'un pacifista augmenté, avec des gènes augmentés, et c'est tout, et qu'il n'y a rien d'autre. Et du coup, ça expliquerait pourquoi les souvenirs sont pas revenus chez Kuma. Et la deuxième possibilité pour moi actuellement, c'est parce que Vegapunk a créé comme une zone magnétique, quoi, une zone qui empêche la douleur de bouger, et il a réussi pas la douleur, mais plutôt les souvenirs, à la conserver dans un endroit précis, et j'adore cette théorie. Non, franchement, je kiffe. Là, ce qui se passe, je suis plutôt content. Je suis plutôt content de voir ce qui se passe. En plus, tout ce que je dis, j'ai l'impression la page suivante, ça se réalise, donc je suis trop content. Oda, vraiment, vraiment très très fort. Génie suprême. Génie comme Genie. Petite blague, je vous laisse noter la blague en commentaire. Si je le laisse comme ça, elle retournera donc à la personne d'origine. Mais tant que tout le monde est heureux, je le suis aussi. Désolé de t'avoir fait peur. Si je deviens plus fort, là n'est pas le problème. Mais nous avons de la nourriture ici, à table. Ouais, manger. Du coup, elle est quand même contente parce que je pense que ça les a traumatisés, le fait de pas pouvoir manger à leur faim. Et puis c'est normal. Si on regarde comment Boa Hancock a été traumatisé, ils sont contents. Et puis, en gros, lui, c'est typiquement le mec qui a toutes les souffrances du monde, mais qui s'en rend pas compte, qui arrive de satisfaire du minimum parce qu'il a connu justement toutes les souffrances du monde. Et je pense que si le monde entier serait passé par le même chemin que Kuma, je pense que tout le monde prendrait conscience de ses actes, etc. etc. Et du coup, ils sont juste contents de pouvoir manger à leur faim, d'être libres un petit peu dans leur choix et de pouvoir vivre paisiblement, quoi. Une vie simple et heureuse. Je suis trop content en fait. Mais ça va pas durer, on le sait. Alors, il y a 25 ans. Donc, Kuma a 22 ans. Marions-nous. Hein? Non. Si, marions-nous. Tu m'aimes pas vrai? Elle, du coup, ils ont grandi. Et du coup, si Kuma il a 22 ans, je suis obligé d'aller vérifier. Quel âge a Ginny? Je crois que Ginny avait 21 ans. Elle était plus vieille que Kuma, si je me trompe pas. Elle avait 21 ans. C'était 8 ans après, donc elle a 21 ans. Alors, 21 ans et Kuma avait 17 ans. Donc, ça veut dire que... Du coup, j'ai oublié. Désolé. Donc, il y a 25 ans. Donc 5 ans plus tard, elle a 22 ans. Comme ça. Ah non, Kuma a 22 ans. Et elle a 26 ans. Du coup, ils ont 4 ans d'écart. Et elle veut se marier. Je te rendrai heureux. Je suis déjà heureux, mais... Je suis le seul qui possède du sang de boucanier. Ma femme est normale. Laissez-la partir avec mon fils. Le pauvre. Le pauvre. Donc ils sont bel et bien amoureux l'un de l'autre. D'ailleurs, c'est rare dans One Piece. Hein. C'est rare qu'on a vu ça. Hein. Franchement, là, on voit... habituellement, on voit ça de l'extérieur très éloigné, tu vois. Et là, Oda veut s'approcher du fruit défendu. Et c'est pas si mal en vrai. C'est pas non plus gneu ou je sais pas quoi, tu vois, c'est juste histoire de rajouter de la cohérence, tu vois. Ça fait parallèle à son passé, à son père qui lui a donné des gènes qui lui ont coûté la vie, tout simplement, à sa femme et
à son père aussi, du coup. Donc, je ne veux pas te faire souffrir. Regarde, encore un article sur l'armée de la liberté. Ils ont provoqué de nombreuses protestations dans tous les royaumes. Le gouvernement a finalement émis un mandat d'arrêt à l'encontre de Dragon. Et il n'avait pas sa cicatrice à cette époque-là. Donc il y a 25 ans, pas cicatrice, je dirais plutôt son tatouage. Donc il y a 25 ans, Dragon n'avait pas encore son tatouage. Donc quand est-ce qu'il va faire son tatouage, je sais pas du tout. C'est un type bien, il doit être le héros de quelqu'un. Un jour, je prendrai la mer et je passerai ma vie à aider les gens. Hey, il y a quelqu'un? Oh, la charmante Ginny. On a pêché beaucoup de poissons, on voulait vous les offrir. Oh, merci, Gyo-Gyo. Ça fait mal. Imbécile. Oh là là. Il y a 22 ans, un incident majeur se produit. Donc 3 ans plus tard, Kuma avait 24, 25, 24. Il avait 22, donc 24. Ah non, 25. Problème de Sormé, ville basse, Kuma a 25 ans. Libérez les gens que vous avez kidnappés. Par contre, là, c'est la première fois de tout le manga que Oda met autant l'accent sur... Tu vois, j'ai même pas besoin de faire le calcul, c'était marqué. L'auteur met l'accent sur l'âge de Kuma. Donc je pense qu'ils veulent qu'on arrive à situer hyper facilement les événements qui se passent. Et du coup, je pense que ça veut dire que ça a son importance. Donc gardez ça dans un coin de la tête, je pense qu'il y a quelque chose à faire. En plus, si on regarde bien les vêtements de chacun, on voit qu'ils ont tous une inspiration orientale. Et j'aime beaucoup. Alors, libérez les gens que vous avez kidnappés. Allez, Komachi, tu veux défier l'armée du royaume? Le monstre, c'est le pasteur de la ville sud. Il était pasteur, Oh, c'est trop... Kuma, c'est vraiment la personne parfaite. La personne parfaite. Je sais même pas si un jour il a fait du mal. Alors, t'as pas entendu le pasteur? La loi a changé. On est libre d'utiliser toutes les personnes de la ville sud. Vous voulez les réduire en esclavage, point d'interrogation? Je ne vous pardonnerai pas. C'est de la trahison. Mon roi, cette politique est un peu... Enfin, les citoyens n'y voient qu'une mauvaise politique. Pas de panique. Les gens se laissent facilement déconcerter par les titres, mais bientôt ils commenceront à mépriser les gens du Sud. Donc, ok. Si on comprend bien, c'est là par rapport au spoil, on a vu que les deux pays étaient séparés en deux parties et qu'il y avait la partie sud et la partie nord. J'avais même fait un parallèle avec Berlin, le mur de Berlin, etc. Et ça commence au final, moi je pensais pas qu'il y avait un rapport entre les deux. Et j'ai l'impression que petit à petit, on s'approche de quelque chose de entre guillemets similaire. Et la forme aussi du pays ressemble entre guillemets. Après Berlin, si je me trompe pas, c'était plus en diagonale. Mais peu importe, on s'en fout. C'est juste pour la référence. Donc voilà. Royaume de Sorbet, château et donc le château et la ville basse. À partir d'aujourd'hui, la zone nord sera le royaume de Sorbet. Le tribut céleste que les citoyens paient au gouvernement mondial est déterminé par la valeur du citoyen. Par conséquent, les personnes âgées qui paient un peu sont des emmerdeurs. Si on les élimine, notre pays prospérera, c'est ça? Ok. Donc église de Kuma, village des anciens, zone de non-droit. D'accord, donc là c'est la... Donc il y a la zone un peu... des bandits hors la loi et la zone, le royaume, le vrai royaume de Sorbet entre guillemets. Et du coup, Kuma, il est rentré en prison, mais il n'est pas rentré seul. On voit Ginny, on voit donc deux personnes qui sont dans l'équipage de Bonnie et une troisième personne qui doit sûrement aussi, je pense, être dans l'équipage de Bonnie. On verra bien de toute façon. Pourquoi vous êtes en prison vous aussi? On s'est déchaîné et avons exigé qu'il te libère. Mais on nous a battus. Ah là on commence. Ginny, ce royaume va devenir un royaume discriminatoire.
Le roi Bekori est le serviteur des dragons célestes. Cette politique lui vient d'en haut. Défier ce pays signifie que nous avons la volonté de combattre le gouvernement mondial. Ouah, qui sont ces types? Car mon roi a fuyé. Regarde la grosse tête à Ivankov. Et Dragon. Dragon, enfin. On savait qu'on allait te voir, mais on savait pas quand. Alors, tu crois que je vais te laisser fuir? Le singe qui joue au dragon céleste? Quel insecte! Ils ont détrôné le roi, la politique esclavagiste a été abolie. Dieu merci, je détesterais que nous devenions un tel royaume. Grâce à l'intervention du groupe, le royaume de Sorbet a échappé à son gouvernement maléfique. Donc grâce à l'intervention de Dragon, aux révolutionnaires, voilà, c'est ce que je cherchais quand même. T'as l'air d'avoir causé un sacré bazar, t'es vraiment comme lui, Dragon. Attendez juste 2 secondes. Ok. Alors, Kuma, Ginny, ils vont arrêter, pas vrai? On est venu pour vous. Un grand frère, Ivoire. Et à côté de toi, c'est Kuma. Si tu n'as pas changé, changeons le monde ensemble. Aïe, aïe, aïe. Mais Ginny, aïe, 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 ça me fait mal au cœur. Ginny, ça me fait mal au cœur. Ah, Dragon, il avait quand même un bandeau autour de la jambe qui représentait donc son, son tatouage. Mais qu'est-ce que ça représente? Ça veut dire que ça a une importance cruciale. Ça veut dire quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas du tout, mais il me semble que ça veut dire quelque chose. Et au final, j'ai l'impression que c'est des losanges et des croix. On a l'impression que c'est des zigzags, tu vois. Et au final, j'ai l'impression qu'il y a une interstice à chaque fois. Faudra que je regarde je regarde Dragon. Je pense que ça a une petite importance. Il a 3 étoiles. 3 étoiles, peut-être que c'est un foreshadowing par rapport à la valeur qui valait par rapport aux primes des... comment il s'appelle comment il s'appelle? Oh mince. J'ai l'impression que c'est ça. C'est la prime du... Tu sais, Baggy et tout, la Cross Guild. J'ai l'impression que c'est la prime qui valait à ce moment-là, mais vue par la Cross Guild. Et en gros, que les 3 étoiles, c'est juste une petite... Après, je dis ça, en vrai, c'est vraiment un peu tiré par les cheveux, mais je pourrais me dire que je crois qu'une étoile, c'est quoi? Non, c'est une couronne. Une étoile, c'est 100 millions de berries, je crois, donc ça voudrait dire qu'il vaut 300 millions, ce qui n'est pas impossible. Et les couronnes, je crois, c'est 1 milliard, je crois, si je me trompe pas. Faudrait que je voie ça en détail. Ok, donc lisons ensemble. Ivankov, regardez la taille de Kuma et Ivankov, c'est vraiment eux, je crois qu'ils ont inventé le concept de révolutionnaire. Je crois que Dragon avait 17 ans, il pensait même pas à ça. D'ailleurs, on va le voir après. Ils ont provoqué de nombreuses manifestations de colère contre le gouvernement dans tout le royaume, dans tous les royaumes. L'armée de la liberté établie après le début de l'âge d'or de la piraterie. Donc juste après l'âge d'or de la piraterie, ils sont arrivés eux aussi. Donc je pense que c'est après... Donc Dragon a quitté la marine juste après l'exécution de Roger. C'est ce que j'ai l'impression en tout cas. Ouais, je garde pas d'aller, comment tu vas? Comme tu peux voir, je suis en course, un live MDR, bah oui. Hein, pas de pause. Pas de pause, on live tous les jours. J'ai vu le chapitre était sorti, je me dis bah vas-y, on va live tout de suite, comme ça au moins on pourra live après sur Final Fantasy et Elden Ring, on verra. Mais du coup t'es en cours. toi, tu vas pas finir le cours. Tu vas pas finir l'heure. Alors continuons. Depuis la tragédie de la destruction d'Ohara, ils sont armés de détermination. Donc il y a un rapport avec la tragédie d'Ohara et la tragédie de l'âge d'or de la piraterie, quoi. La mort de Roger. En tout cas, c'est ce que si Oda il les a marqués, pour moi, c'est qu'il y a une raison. Téléphone dans la trousse, AirPod, tu connais. Oh là là. Tu vas te faire péter, toi, c'est sûr. Je conseille ça à personne, les gars. Ah ouais, toi, t'es chaud de ouf. Alors, Dragon et Ivankov sont les 2 piliers principaux auxquels s'ajoute Bartholomew Kuma. Plus tard, ils se sont transformés en une armée révolutionnaire qui est devenue célèbre dans le monde entier. Ok, ah ouais, Time Dragon, il en a fait du chemin. De East Blue. Après, il a trouvé plein d'alliés, il a libéré des pays et tout.
Il est passé de l'armée de la liberté à l'armée révolutionnaire. Du coup, je me demande pourquoi ils ont fait la transition. Et je me demande aussi euh, pourquoi. La tragédie d'Ohara, c'est facilement compréhensible. En plus, il y avait Vegapunk, on a vu qu'à l'époque, il était dans l'armée de la libération. Et par contre, pourquoi ils se sont établis juste après la mort de Roger? Je pense que ça a son importance, sinon, soit ça a son importance temporelle, c'est-à-dire qu'ils ont sorti cette information juste pour qu'on puisse situer dans le temps à quel moment a été créé le, le- je crois que c'était il y a 20 ans ou 22 ans, ou peut-être. Ouais, je crois que c'est ça, à peu près. Du coup, c'est peut-être pour ça, au niveau temporel, qu'ils ont voulu nous donner la date de la création, entre guillemets, de l'armée révolutionnaire, ou de l'armée de la liberté. Ou sinon, c'est qu'il y a un autre intérêt et que Dragon avait peut-être un lien avec Roger, je ne sais pas. On verra. Si Garp en avait un, pourquoi pas Dragon, hein. Après, il était jeune, hein. On manque encore de fonds. Tels des mercenaires, nous prêtons main forte aux rébellions pour renverser les rois. Nous appréhendons. Nous apprendrons à ceux qui souhaitent nous rejoindre à manier les armes et se battre. Et comment as-tu appris à te battre, Dragon? J'ai servi dans la marine. Malheureusement, je n'y ai pas trouvé de justice. De marine à révolutionnaire, tu veux seulement aider les gens. Donc c'est un grand moment pour One Piece. Enfin, on a la confirmation que Dragon a bien servi dans la marine et du coup qu'il n'a pas trouvé la justice qui lui convenait dans la marine. Et c'est un peu logique parce qu'on connaît on connaît les différentes justices qu'on peut trouver dans la marine. Et voilà quoi, c'est tant que... En fait, il y a de la justice dans la marine, mais uniquement si le gouvernement mondial n'existe pas. Si le gouvernement mondial existe, il n'y a aucune possibilité pour qu'il puisse y avoir de la justice. Et c'est un peu triste d'un côté. C'est un peu triste parce que je pense que dans la marine, il y a beaucoup de personnes qui ont de bonnes ambitions, des valeurs nobles, tu vois. Et au final ils sont tous considérés de la même manière comme étant des rebuts de la société, limite, alors qu'ils sont censés représenter le bien. Enfin, en tout cas, pour nous, lecteurs, ils représentent vraiment On a vraiment du mépris pour la marine, mais en même temps, pas vraiment. Parce que je me dis que... Nous, on le sait, tu vois. On le sait, on le sait. On a du mépris pour la marine, mais on le sait que dans le fond, il y a beaucoup de personnes qui ont un bon fond, tu vois, comme par exemple Garp, quand il a voulu défendre, quand il a voulu s'en prendre à Akainu quand Ace est mort, tu vois, ça c'était une bonne réaction, c'était une réaction d'un grand-père, peut-être à chaud, mais c'était une bonne réaction. Et on a vu aussi Aokiji qui a sauvé Robin, qui a gelé Aguardi Saoro, mais qui l'a gelé de manière à ce qu'il puisse s'en sortir plus tard. Et je le vois bien comme ça pour Garp. Je pense que c'est la même chose. Garp, je te hais. Ouais, après Garp, non, moi j'aime bien. Après ouais, tu peux, ouais, c'est vrai il y en a plein qui l'aiment pas, mais je pense que c'est comme tout le monde. Si on voit que ce qu'on veut voir, effectivement là Garp il fait pas partie des personnes mentalement noble, tu vois. Mais après, je pense qu'il n'y a pas que ça à voir. Je pense qu'il y a plein d'informations qu'on n'a pas, tu vois. C'est comme quand tu juges quelqu'un, puis après tu apprends des trucs et tout. Bah, comme dans le manga en fait. Quand, euh, quand t'as des personnages et tout, au début tu les prends pour des méchants, ils sont chiants et tout. Tu les aimes pas trop, et plus tu apprends à les connaître. Un peu comme Frankie, tu vois. Quand il est arrivé, c'était un peu l'ennemi. C'était un peu l'ennemi des Mugiwara, puis après, petit à petit, t'apprends à le connaître, t'apprends son histoire, et quand tu connais son histoire, bah, tu peux que l'aimer parce que c'est quelqu'un de noble, tu vois. Après, tu peux l'aimer, quand je dis aimer, c'est aimer, mais de manière plutôt respectée, tu vois. T'es pas obligé de l'aimer parce que tu peux ne pas aimer son character design, pas aimer son caractère ou quoi, tu vois. Mais t'es obligé de le respecter et de trouver qu'il a quand même sa place dans l'équipage
Comme Jinbei, par exemple, tu vois. Jinbei, à la base, quand on entend parler de la première fois de lui, c'était à East Blue, la première fois qu'on en entend parler, il était comparé à Arlong, comme quoi il avait fait... il venait du même équipage de Arlong, donc on pouvait que le détester. Et enfin, pas que le détester, mais d'après les informations qu'on avait, c'était pas quelqu'un qu'on avait envie d'avoir dans l'équipage, tu vois. Et aujourd'hui, je pense que personne pourra dire que Jinbei, il le veut pas dans l'équipage. Jinbei a largement sa place dans l'équipage, et il l'a prouvé, tu vois. Et pareil aussi pour Okchi. Okchi qui à l'époque se battait avec Zoro, ouais. Et du coup, il faisait du mal à Nami et tout, mais sans vraiment le savoir, c'est juste qu'il était un peu bête. Et après, quand on l'a vu à Shabonji, on a appris à le connaître et, euh, et voilà, tu vois, on commence à apprécier le personnage. Aujourd'hui, je le kiffe, Okchi, tu vois, c'est un bon gars. Donc voilà, après, Garp, je pense que ça va être pareil, parce que c'est quand même le grand-père de Luffy, tu vois. Et, et Oda fait bien les choses, tu vois. Il a mis le grand-père de Luffy dans la marine. Il a mis Dragon dans la marine, mais Dragon a décidé de devenir révolutionnaire. Il a voulu mettre Luffy dans la marine, mais Luffy a décidé de devenir pirate. Donc il a fait un joli équilibre. Donc c'était obligé que quelqu'un aille dans la marine. Donc Garp, ouais, je l'aime bien quand même, Garp. Donc voilà. On a donc là de marine à révolutionnaire. Tu veux seulement aider les gens. Par contre, on n'a plus la timeline. C'est-à-dire que là, depuis que Dragon est arrivé, on n'a plus de timeline. On ne sait pas à quelle époque et quelle époque. Ah ouais, non, pardon. Bah, en fait, il a répondu à ma... En fait, si, hein, franchement, Oda, il a été chaud. Il a vraiment il a donné vraiment toutes les informations temporelles dans ce chapitre-là. Et je trouve ça légendaire. Et est-ce qu'il va faire ça à chaque fois ou est-ce qu'il a fait ça que pour ce flashback-là pour une raison précise? Je sais pas pourquoi. En tout cas, tout est situé, tu vois. Donc la création de l'armée révolutionnaire, enfin de l'armée de la libération, on a la timeline. On a aussi les événements de la timeline suivante. Donc on peut dire par exemple 8 autres années se sont écoulées. On sait que Kuma, ça veut dire qu'il est resté minimum 8 ans dans, euh, dans l'armée révolutionnaire. Tu vois. Et ça, juste après, juste après l'exécution de Roger. Donc pareil, je vais me faire une petite frise. Merde. Je vais me faire une petite frise chronologique pour avoir toutes les informations et tout. Parce que j'ai besoin de savoir au moins les informations importantes, quand les situer, puis le reste c'est disponible sur internet, mais juste pour être sûr. Donc là on était, ça veut dire qu'il avait quoi, 25 ans? 25 ans, et après la 8 autres années, donc là il a 33 ans normalement. Je vais te suivre Dragon, tu ne le regretteras pas. Tu es revenu Komachi, reviens de temps en temps, on est trop inquiet pourtant, content de l'entendre. Donc est-ce que ça a été dit? Non, ça devait être avant, on va voir ça, attends. Donc, il y a 14 ans, dans un certain royaume... Non mais là c'est Bonnie, c'est vraiment Bonnie. Le pantalon avec des rayures et tout, ça lui ressemble extrêmement. Je vais regarder juste si on a... Je sais pas pourquoi la musique elle s'est éteinte carrément. Ah ouais, carrément. Ok, donc c'est bon. C'est bon. Alors du coup, Ginny qui ressemble énormément à Bonnie, mais je pense que le drame va pas tarder. Ok, donc c'est la dernière page du chapitre. Capitaine de l'armée révolutionnaire de l'Est, Ginny. Donc Ginny, l'Est, si je me trompe pas, c'était... comment il s'appelle? C'était celle qui donne de la force aux gens. Euh, je sais qu'il y a Karasu, Lindbergh. euh, Il y en a un autre là qui est gros aussi. Ah, Lilibet, non, c'est pas ça. Je sais pas si c'est ça. Ça ressemble à un truc comme ça.
Et du coup, elle a le pouvoir de truc. Et du coup, je crois que c'est elle qui a repris le flambeau de l'armée en question. Ok, donc tu as l'air heureuse, Ginny. Ça se voit autant. C'est à propos de demain. On va voir la division de Kuma, pas vrai? C'est pour ça que je suis heureuse. Fait que manger tout le temps, toujours fidèle à elle-même. Capitaine donc de l'Est. Kuma a beaucoup de chance. Tout le monde l'idolâtre et l'adore. Hein? Vous l'idolâtrez, bande de sales gosses? Quelle grande gueule. Pourquoi ils disent ça? Pourquoi ils disent ça? C'est quoi ça? C'est qui? Je me demande c'est qui là, cette personne. Il y a 14 ans? Qui ça aurait pu être? Et je pense que cette personne, elle doit être responsable de la mort de Ginny. Ou de la capture de Ginny en tout cas. QG de l'armée révolutionnaire, le Baltigo. Baltigo! Ouais, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, hein. Baltigo, je sais pas c'est où, en plus, royaume de pierre là, perdu au fin fond du monde là, je sais pas du tout. Dragon, Ginny a été capturé. On est désolé, un ennemi inattendu. Ah, trois petits points. Une nouvelle inquiétante. 1097. Ok, donc c'était il y a 14 ans. Et 8 ans après, donc il avait 32. Et c'était il y a 20 ans. Donc ouais, ouais, non, en vrai, on a avancé dans le temps, mais hyper rapidement. Là, franchement, c'était propre, hein. Au niveau des flashbacks, on a eu énormément d'informations en un seul chapitre. Et Oda, là, ça se voit qu'il y va, hein. Là, il carbure, hein. Là, il sait qu'il y a beaucoup d'éléments à mettre. Donc, il met un max d'éléments. Donc, vas-y, on va passer à l'analyse.